qui est avec nous, Nathalie Simon. Et vous voyez que, évidemment, la vétérinaire, là, c'est le paradis pour elle. 4000 animaux sur le salon. On va essayer d'en voir un maximum durant cette semaine. Hélène, je te vois dans le hall, là. Tu es installée dans le hall. Oui. Pardonne-moi, mais aujourd'hui, tu as la tenue du dalmatien. Bravo. Exactement. Pour le veto, bien joué. Figure-toi qu'on peut trouver des gros animaux, des vaches, des charolais que je viens de quitter au salon de l'agriculture, mais on y trouve aussi des chiens. Et alors pas n'importe quel chien. Ça c'est Floca. Alors Floca c'est un berger de Beauce, donc typiquement originaire de la Beauce. On l'appelle également le Beauceron ou le bas rouge. Et Floca, eh bien, c'est la star du salon. Sur l'affiche du salon, c'est elle qui est présente. Et c'est Michel, son heureux propriétaire. Bonjour Michel. Bonjour Hélène. J'ai déjà eu l'occasion de vous croiser dans le salon depuis le début de la semaine. C'est impressionnant car Floca, votre chienne, est toujours en train de vous suivre. Oui, mais là, elle est un peu plus dans son contexte naturel parce qu'elle est sur fond de mouton. Exactement, vous avez vu, on a des moutons juste derrière nous, des tonnes et marteaux. Donc là, Floca, elle a retrouvé un petit peu son instinct. Elle aboie un petit peu quand elle voit les moutons. Les moutons, eux, ne sont pas forcément ravis de voir un chien juste à côté d'eux. Ils s'étaient dit, tiens, on va aller au salon, on va être tranquille, sans chien de berger à côté de nous pendant une petite semaine. Eh bien non, on leur ramène Floca qui est ici. Alors regardez Floca comme elle est belle. Quel âge a-t-elle, Michel? Floca a 3 ans. Elle a 3 ans. Et c'est une chienne qui a été primée pour sa beauté. C'est une chienne qui travaille avec vous, car vous êtes berger, Michel. Voilà, elle travaille tous les jours avec moi. Et ce relationnel, quand elle me suit comme ça partout, même dans la foule, au salon, c'est parce que on est très proches l'un de l'autre afin qu'il y ait un bon résultat au niveau du travail. Voilà, elle est toujours en train de vous regarder, effectivement. Voilà ce magnifique berger de Beauce que je voulais vous présenter, Floca. On te souhaite un très bon salon, ma belle. Merci beaucoup, Michel. Merci, Hélène. Merci, Hélène. On te retrouve tout à l'heure, évidemment, Région Centre. Aujourd'hui, on s'y intéresse dans Midi en France. On vous fait vivre le salon comme si vous y étiez avec nos reporters sur place et puis nos spécialistes qui sont ici, grands spécialistes du salon. C'est mignon. On est dans le Limousin et évidemment notre veto ne peut pas s'empêcher de nous parler des culs noirs du Limousin. C'est ça, Hélène? Exactement. C'est vraiment l'animal, un des animaux emblématiques du Limousin, le cul noir du Limousin. Je vais vous montrer pourquoi on l'appelle le cul noir du Limousin. Regardez, si je prends un de ces petits porcelets, eh bien il a une tache sur le cul, d'où cul noir. Alors je suis avec Nicolas Couder. Nicolas Couder, vous êtes éleveur de ces magnifiques petits porcelets. Alors on va vous raconter l'histoire quand même, puisque là ce n'est pas n'importe qui qu'on a devant nous. Cette truie qui est ici, c'est la star du salon. C'est quand même incroyable, c'est Galilée. Et Galilée, elle a eu une portée la semaine dernière. Oui, bonjour. Oui, donc c'est vrai que Galilée, c'est la star du salon pour représenter l'espèce porcine. Et elle a eu des petits juste avant de partir au salon. Juste avant de partir, donc là ils ont quel âge? Ils ont une semaine. Donc alors là, ils ont une semaine, oui. Alors là, on les voit, ils sont au nombre de 7, les 7 petits cochons. Et alors, regardez, ils sont en train de téter. Il faut savoir qu'un porcelet a sa mamelle. Une truie, ça a combien de mamelles en général, Nicolas? Alors, c'est variable. Donc, le but étant d'avoir le plus grand nombre de mamelles possible. Le plus grand nombre de mamelles. Mais alors, ce qu'il faut savoir, c'est que donc, chaque porcelet a sa mamelle. Et les mamelles qui ne seront pas utilisées, eh bien, vont arrêter de produire du lait. Donc, il n'y aura ensuite plus que les mamelles qui produisent du lait, qui sont tétées, qui vont en produire. Et alors, vous voyez là, par exemple, celui-ci, il vient juste de téter. Il est complètement stone. Il est en train de bien digérer. Il s'est bien rempli la panse. Donc là, c'est le moment où il est en train de dormir, de se reposer. Voilà, il digère là et il va retéter environ dans 3/4 d'heure, 1 heure. Quoi. Ils vont retéter. Alors, une semaine, vous voyez à quel point c'est petit, ça va devenir des cochons qui pèsent combien? Elle pèse combien, le Galilée? Alors, Galilée fait à peu près 150 kilos et elle met bas des petits porcelets qui, à la naissance, font à peu près 300-400 grammes. Alors, 300-400 grammes par rapport au poids de la mère, donc il faut faire très attention, du coup, au risque d'écrasement, c'est ça? Oui, la première cause de mortalité dans les premiers jours de la vie des cochons, c'est justement ce risque d'écrasement, quoi. Voilà, donc trop mignon tous ces petits porcelets que je voulais vous montrer. Je voulais vous redire une dernière chose, c'est que c'est un cochon qui est élevé, un porc qui est élevé de façon traditionnelle. Ils sont élevés en parcours libre dans la nature. Ils mangent des glands, ils mangent tout ce qu'ils peuvent trouver également dans la nature. Donc c'est un élevage traditionnel. On est loin du port de batterie et c'est un magnifique travail que fait Nicolas avec ses cochons, ses culs noirs du Limousin. Merci, Hélène. Merci.
Voilà, ça c'est des images magnifiques. C'est ce que vous pouvez trouver ici dans la plus grande ferme de France, qui est le salon de l'agriculture. Hein, quand vous vous promenez, eh bien, vous voyez, notre vétérinaire vous fait partager. Je crois qu'on a oublié quelque chose, Hélène. C'est la vache limousine quand on est dans le Limousin. Il fallait quand même que je vous la présente. Regardez, ce sont des vaches qui sont arrivées cette nuit, puisque là, au salon de l'agriculture, à partir d'aujourd'hui, c'est focus sur les races allaitantes, donc les races qui font des veaux. Et là, on a justement une vache et son petit veau qui a 2 mois. Alors, bien entendu, il ne s'agit pas de les séparer. Hein. Ce petit veau qui est là a besoin de téter sa mère 5 à 6 fois par jour, ce pourquoi il reste à la tâche avec elle. Donc elles sont arrivées cette nuit, ces vaches, et ma foi, elles se portent plutôt bien. Alors la limousine, hein, c'est une bonne race à viande. Hein. On le voit sur le groupe musculaire, hein, toujours au niveau de la culotte de la vache. C'est aussi une vache qui est... Oula, je vais me prendre un coup de queue, moi. C'est aussi une vache qui est très réputée pour ses qualités de vélage exceptionnelles. C'est-à-dire que c'est une vache qui est capable de véler seule, sans l'aide de l'éleveur, sans l'aide du vétérinaire. Et ça, c'est essentiel, puisque ainsi, la vache, elle reste dans son pré pendant toute l'année. Et l'éleveur peut avoir un effectif beaucoup plus important, sans avoir besoin d'être tout le temps derrière sa vache pour savoir quand elle va véler. Donc les petits veaux sont là. C'était ma deuxième séquence avec des petits animaux au salon. En revanche, on n'a plus de naissance en ce moment. Ça, on n'en a plus. Car c'est aujourd'hui interdit d'avoir des naissances. Donc les vaches, elles ne viennent que lorsque les animaux ont plus de 8 jours. Mais là, ces petits veaux ont 2 mois. Donc tout va bien. Je vous retrouve juste après. Elle se déplace partout avec les caméras de Midi en France. Où te retrouves-tu, Hélène, cette fois-ci? Je vois un concours derrière. Oui, je cours partout, Laurent. Là, on est sur le ring bovin. Il y a juste le concours des abondances qui vient de se terminer. Alors regarde, ça, ce sont les primés. On a par exemple ici le prix de championnat adulte. Donc c'est la plus belle adulte abondance. Regardez comme elle est jolie, celle-ci. Et on a sur cette estrade toutes les championnes. Ici, par exemple, on a le prix de la meilleure mamelle adulte. C'est pas mal comme prix, hein. Et regardez jusqu'à quel point toutes ces vaches sont soignées. Est-ce que vous voyez les paillettes sur la robe de cette vache? Donc elles sont tondues, elles sont brossées et elles sont également pailletées pour mettre en avant les reliefs. Prix de la meilleure mamelle jeune, donc on continue. Donc ça, c'est l'estrade. Alors, on arrive à un moment de va-et-vient sur le ring. Hein. Vous voyez, les abondances vont quitter le ring. On est en train également de refaire tout le parterre. Vous voyez le tracteur qui refait les parterres pour une meilleure présentation des bêtes. Et ensuite, ce sont les tarentaises qui vont prendre la suite. Donc voyez-vous à quel point toutes ces vaches sont mises en beauté avec le petit nœud sur la queue de la vache. Donc là, on est vraiment en plein dans l'action. Hein. Je pouvais pas être mieux avec les abondances qui partent, les tarines qui vont arriver. Donc c'est véritablement un grand moment de stress pour les éleveurs, puisque vont être jugés leurs animaux, mais bien entendu, du coup, leur élevage. Alors, on va juger les animaux sur différents critères, hein, sur la ligne de dos, par exemple, sur la mamelle, est-ce qu'elle a une grosse mamelle, est-ce qu'elle est bien attachée au niveau de l'abdomen. Et c'est donc tout un processus, tout un ballet de vaches qui défile ici au Salon d'Agriculture sur le ring bovin pendant toute la journée, avec donc les prix qui sont remis. Et je peux vous assurer que lorsque les éleveurs sont enfin passés avec leurs vaches sur le ring, c'est un véritable soulagement pour eux. Venez, on va juste voir les tarines. Hop, les petites tarines. Bonjour, un petit peu de stress avant la présentation? Oui, un peu. Un petit peu, mais ça va aller. Là, tu nous présentes une jeune tarine? Oui. Elle a quel âge? Alors, elle a 4 ans et demi, 5 ans à peu près. D'accord, et elle concourt dans quel concours alors? Alors, c'est une deuxième veau. Elle s'appelle Divonne. Et voilà, on est 3 dans la section et faut qu'elle fasse première. Il faut qu'on fasse première. Et ben, on te souhaite bonne chance. C'est la journée des enfants, donc tu auras peut-être un petit peu plus de chance. Allez, bon courage. À tout à l'heure. Merci Hélène. Elle décrypte remarquablement. Vous étiez sur le ring là, carrément.